Amen. Ce matin, je voulais vraiment prendre un petit sujet avec vous qui relate un petit peu la prédication de dimanche dernier, qui a un petit peu une relation qui m'a fait beaucoup de bien. Amen. Mais avant tout, je voulais vraiment vous montrer une petite vidéo, juste pour introduire. C'est pas long. C'est juste un petit truc que j'ai, qui m'a vraiment parlé, d'accord? Qui m'a vraiment parlé. C'est pas vraiment une vidéo longue, mais qui résume un petit peu, qui introduit un petit peu ce que je vais dire ce matin. Amen. Tu peux lancer. Merci Seigneur. It's smarter to travel in groups. Alléluia. Amen. C'est juste ça. Merci. Nous bénissons Dieu. Amen. C'est juste pour introduire un petit peu ce que nous allons parler. C'est vrai que c'est rigolo, ouais, mais on va voir. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est le mot qu'on aime entendre. C'est l'unité. Amen. On a appris ça dernièrement encore. Ce que l'unité peut faire, particulièrement. Vous avez même vu au travers de cette vidéo. Qu'est-ce que vraiment la puissance de l'unité, lorsqu'on est unis, l'ennemi était ensemble. Mais bon matin, on voulait vraiment parler d'un bagage qui a relationné Koy et puis l'unité. C'est vigilance. Le titre, c'est La vigilance toujours de mise. Ou bien, si vous voulez, la vigilance en permanence. Nous voulons prendre... Je ne vais pas rester longtemps parce que c'est vrai que l'heure... Je vais respecter l'heure quand même. 1 Pierre 5, versets 8 à 10. On va prendre ce texte-là. Amen. 1 Pierre 5, versets 8 à 10. Béni soit l'Éternel. Amen. La vigilance toujours de mise ou la vigilance permanente. Ce matin, je veux vraiment partager cette exhortation parce que je crois réellement que nous avons besoin réellement de comprendre réellement que dans ces derniers temps, l'ennemi n'est pas venu pour rigoler. L'ennemi n'est pas venu les bras croisés. 1 Pierre 5, 8 à 10 nous dit, est-ce qu'on l'a? On dit Amen si on l'a. Amen? Tout le monde l'a. Merci Seigneur. Soyez sobres, veillez. Oui, j'ai oublié de dire ça, excusez-moi. Oui. Ça réveille certaines personnes, mais je suis désolé. Hein. C'est comme ça. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Seigneur, merci de ce que vraiment tu nous bénis réellement, Seigneur mon Dieu, pour que cette parole puisse vraiment faire effet dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Te bénissons, Seigneur. Nous avons un auteur qui s'appelle Pierre, qui a écrit cette lettre, qui reste une exhortation d'actualité aujourd'hui, qu'on doit mettre en évidence aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous savons que nous avons le danger qui vient de toutes parts. Et aujourd'hui, c'est une exhortation de prévention qu'il nous rappelle. Soyez sobres. Soyez vigilants. Veillez. L'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui est vraiment mieux placé, plus que d'autres apôtres, pour vraiment nous enseigner ce matin au travers de ses paroles. Pourquoi? Parce que lui, il a expérimenté la puissance du diable. Il a expérimenté la puissance de Satan. Souvenez-vous lorsque Jésus lui a dit en Luc 22, versets 31 à 32, le Seigneur a dit à Simon, Simon, qu'est-ce qu'il a dit? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur Jésus? Mais j'ai prié pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur continuellement prie pour nous, chacun qui veut avancer pour Dieu. L'Église, nous sortions en banque campagne d'évangélisation. Nous sortis vraiment dans le terrain mondial. Nous sortis prêcher parole, témoigner, danser, chanter pour l'Éternel, pour le Dieu des armées, particulièrement pour que l'âme puisse faire ça. Sortir dans le diable là pour ça sauver. Nous pensons que nous pas une pièce riposte du diable là. C'est une expérience que Pierre vive. Jésus même dit, Simon, Simon, Satan réclamait. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, par rapport à nos œuvres, Satan nous réclame ce matin. Satan ne vise pas ceux qui sont derrière, qui sont déjà à lui. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il réclame ceux qu'il a déjà. Mais c'est ceux qui le gênent qu'il réclame. Comme Job également. Nous avons vu ça, nous voyons ça, nous connaissons l'histoire. Et aujourd'hui, Jésus est le diable, l'adversaire de notre vie spirituelle même, nous réclame pour nous jeter particulièrement, pour nous déstabiliser, pour nous diviser, pour rompre cette unité que nous avons. Pierre nous dit, veillons. La vigilance est de mise. La vigilance maintenant est permanente, elle est importante pour chacun d'entre nous. Nous avons considéré réellement force l'unité à nous, nous chacun nous mettait tête ensemble pour travailler. Comment il y a un bon Dieu même qui a fait des bagailles, des merveilles, des bagailles que nous ne pouvons pas même imaginer. Mais Diable a voulu écraser ça. Diable a voulu mettre un processus pour mettre la division, mettre la discorde entre nous. Et si nous ne faisons pas attention, bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, le plus souvent, on se tient à part ou bien nous carré dit comme nous. C'est comme l'exemple. C'est comme l'exemple. Le plus souvent, surtout la fourmi,
C'est celui qui est plus derrière que le diable veut essayer de... Pourquoi? Parce que nous avons des fois des conceptions mises à part de la vision d'unité. Alléluia. Merci Seigneur. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous avons une force particulière. Lorsque nous sortons dans différentes épreuves, dans différentes situations difficiles, cette force-là, c'est que nous sommes capables de fortifier nos frères. Prends force, frère, moi. Prends force, c'est moi. Combat arrête, mais nous gagnons la victoire. En nom de Jésus. Le diable, on revient sur 1 Pierre 5, verset 8. Je voudrais simplement m'arrêter sur ce petit terme. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, il sonde notre terrain, le terrain de nos cœurs. Et particulièrement, lorsqu'il rôde, il cherche quelque chose. C'est comme l'ennemi, le diable, même les Juifs même ont voulu accuser Jésus, cherchant un défaut quelque part. Et bien souvent, c'est vrai que chacun d'entre nous, nous avons nos faiblesses. Nous ne sommes pas Jésus. Jésus était sans péché. Mais chacun d'entre nous, c'est vrai que nous avons nos faiblesses de toutes parts. Nous avons nos défauts. Mais particulièrement, c'est pour cela justement que Pierre nous exhorte. Parce que lui, il est homme. Et comme il a expérimenté, parce qu'il a versé différentes larmes amères lorsqu'il a renié Jésus. Lui qui avait dit à Jésus, non, je ne te renierai pas. Et pourtant, lorsqu'on s'appuie sur ses propres capacités, sa propre sagesse même, eh bien cela nous fait défaut. L'ennemi rôde notre terrain. Et particulièrement, il cherche un accès pour venir et qui s'installe pour nous donner, pour injecter un poison. Et le plus souvent, vous savez bien aimé, l'ennemi, le processus il n'agit pas, voilà, merci. Il n'agit pas promptement comme ça, mais progressivement. 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 Lorsque les pensées mauvaises viennent, et puis qu'on les nourrit, progressivement, d'un frère, d'une sœur, de la communauté, on les nourrit cette vieille pensée-là. Et puis après, on voit notre vie spirituelle se dégrader progressivement également. On n'a plus le désir de prier. On n'a plus le désir de lire la Bible. On n'a plus le désir de se communier. Parce qu'on a un petit dégoût. On a laissé les pensées, on a laissé les mauvaises pensées se nourrir en nous. Et tout cela, ça fait partie du processus d'anéantissement du diable. Dévoration. Oui, c'est ça? De dévoration. Enfin, bref. Bon. C'est un processus pour le diable, ça dévore nous. Désolé pour le français. Ouais. Un processus pour le diable à mettre en place pour dévorer nous, pour anéantir nous, pour déstabiliser marche nous, pour faire moins, c'est moins, nous pas ça mettre tête nous ensemble. Nous pas ça comprendre quand nous pas les mêmes visions. Le diable a essayé de mettre toutes sortes de distraction, de troubles. Ça, c'est responsabilité qu'il a.
parce que nous avons dans le dernier temps que lui-même pas ni en l'OTAN. Songez, l'apôtre Paul dit nous que la fin de toutes choses est proche. Et nous voyons les signes. Si la plus tard nous tenons là, c'est même pas encore, c'est anti-hors d'œuvre ou bien anti-J, Adam et dégénère. Nous avons les signes. Et bien aimé, nous pouvons veiller. Nous pouvons mettre vigilance nous, mettre vigilance nous en marche. Particulièrement. Alors, comme je vous l'ai dit, bien souvent, c'est dans ce cadre-là que l'ennemi cherche un accès pour entrer et pour prendre position pour mettre en place un processus d'anéantissement. Et c'est subtil, c'est fait subtilement. Aujourd'hui, on sent une ère auquel on voit toutes sortes de tentations se mettre devant nous, toutes sortes de séductions autour de nous, quels que soient les domaines dans notre vie. La parole de Dieu nous dit de veiller. La parole de Dieu nous dit d'être vigilant, d'être sobre au travers de toutes ces choses-là. L'ennemi nous pique pour essayer de chercher un accès. 1 Corinthiens 10, verset 12 qui nous dit « Ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. » Et Luc 22, 40 nous dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est la prière qui clé toute bagaille. Mais particulièrement ce matin, je voudrais simplement me positionner sur deux pièges. C'est vrai qu'ils sont nombreux, les différents pièges que l'ennemi place dans nos vies. Mais particulièrement, je veux m'arrêter sur deux points qui ressortent le plus souvent chez nous, étant qu'enfants de Dieu, et que l'ennemi monte sur ce terrain-là. Ces deux points-là, c'est lorsque nous dépendons sur nos propres intérêts même, qui est le premier point. Et le deuxième point, c'est lorsqu'on touche à notre ego. Quand nous dépendons sur notre propre intérêt, vous savez, notre sensibilité est fragilisée dans différentes situations que l'on chérit, que l'on tient. Nous sommes sensibles à certaines choses que nous chérissons. Et particulièrement, lorsque nous dépendons ou bien nous défendons nos propres intérêts, ça définit une forme d'égoïsme à la longue. Et particulièrement, comme je vous ai dit, nous sommes voués à nous mettre à part. Et le plus souvent, ça bloque notre relation commune. Nous préférons faire plus de temps et puis ta'akini qui ta'akipani. Parce que nous cherchons nos propres intérêts. Nous savons que ta'akini nous connaît intérêt. Oui. Nous avons senti que nous bien parce qu'il y a coller plus parce qu'il y a. Mais nous pas imaginer que ça a bloqué la relation nous et puis t'as qui pani.
Parce que t'as qui pas ni paix, il pas ni assez. Parce que nous dépendons sur nos propres intérêts. Nous allons chercher un intérêt nous qui est propre pour nous confort, nous conformer comme nous à dans mon talent. Conforter comme nous à dans mon talent. 1 Corinthiens 10, 24 nous dit. 1 Corinthiens 10, verset 24, on le prend ensemble. 1 Corinthiens 10, verset 24 nous dit que personne alléluia, personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Personne. Ça nous paraît faire des gros péchés que le diable n'a pas non, le diable n'a pas attendre nous ça, nous pouvons voler les gens, nous pas. Mais nous avons quelques défauts le plus souvent auxquels l'accès au diable, on lui donne accès. Et ça c'est 2 points parmi tant d'autres. Personne ne cherche son propre intérêt. On va prendre 1 Corinthiens 13, verset 5. On sait bien que 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. L'amour fait tant de bonnes choses. Amen. Mais ce que l'amour ne fait pas, c'est quoi? Elle ne cherche point son intérêt. Et on chérit nos propres intérêts même. On se cache derrière. Et bien on se sent bien. Et le plus souvent, lorsqu'on est comme ça, on n'a même plus besoin de Dieu. On n'a même plus besoin d'aller à l'église. Ça, bon, nous payons un dimanche, c'est pas un problème. Bon. Depuis nous quoi vivre, pas de problème. Et progressivement, nous perdons notre communion avec Dieu. Progressivement. C'est l'un des dangers particulièrement qu'il faudrait qu'on fasse attention, bien-aimés. Le deuxième point, c'est notre ego. Notre ego, ça veut dire quoi? Pas ego A-U-X, c'est ego E-G-O. Pas A-U-X, c'est E-G-O. Notre ego, c'est quoi? Amen, le moi. Je vais donner une petite définition. Il désigne généralement la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Il est tantôt considéré comme le fondement de la personnalité, notre moi, ou comme une entrave à notre développement personnel. Ça, c'est la définition dans le Laos. Une entrave à notre développement personnel. Lorsqu'on veut chérir aussi notre ego et ne pas la salir. Lorsqu'on est touché, surtout quand c'est le moi qui domine. C'est moi. C'est moi. Ça touche parce que lorsque c'est moi, et pourquoi viser moi, pourquoi reprendre moi, nous avons des problèmes, et puis moi. Béni soit l'Éternel. Notre ego, bien-aimé, c'est quelque chose qui est un danger permanent pour notre âme, notre marche spirituelle. Et l'ennemi, le diable, qui a cherché, pas oublier, nous toujours restons dans le texte, qui a cherché qui ça qui a dévoré, qui monde qui a dévoré, qui il dévorera. Il cherche
qui cherche toutes les faiblesses. Et particulièrement le moi, bien-aimé, c'est quelque chose qui reste un handicap pour l'avancement même de nous, de l'Église. L'apôtre Pierre nous fait remarquer même dans le chapitre 5, lorsque j'ai lu tout le chapitre, il nous dit au verset 5, 1 Pierre 5, verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Jeunes, soumettez-vous aux anciens. Ok? Ça, on connaît. Soumettez-vous, jeunes. Point. Il y a un point. Après, il nous dit quoi? Et tous. Et tous, ça veut dire, ce n'est pas les jeunes seulement. Tous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans vos rapports mutuels, ça veut dire dans nos rapports, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, veillons à ça. Veillons à cela. L'ennemi sonde le terrain de notre ego. Revêtons-nous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frère, nous connaissons ça, pas de problème. Nous connaissons ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine de répéter ça, nous connaissons ça, pas de problème. Vous savez, là où on dit ça, ça a coin de et ou pas envie de ça. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, bien-aimés. Dieu résiste à celui qui est le moi, moins. Dieu résiste à ça. Ésaïe 2, verset 12. On va le prendre rapidement. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12, il nous dit: car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, et quiconque s'élève contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Je reprends. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Ésaïe 2, verset 17, plus bas. Toujours le même chapitre, mais plus bas. Il nous dit: l'homme orgueilleux sera humilié et l'homme hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Si nous ne veillons pas, notre orgueil de la vie même nous submerge. Et nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et il sera plus difficile de s'en sortir que d'y entrer. Il est plus difficile pour sortir. Vous savez, de là, quand il y a plus de difficultés, il prend un monde qui a une propre conception, vraiment, qui est fondée, qui est ancrée, qui est un monde qui est ouvert, qui est disposé pour écouter. Amen. Nous allons aller plus rapidement. Au verset 9 de 1 Pierre 5 nous dit: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances vous sont imposées à vos frères dans le monde. Notre vigilance doit être de mise, toujours de mise. Et Pierre nous exhorte également à résister. C'est nos propres responsabilités. C'est d'être vigilant, oui. Mais la responsabilité de mener une action, c'est de résister au diable. Et si nous le disons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes capables de résister au diable. Nous sommes capables de prendre
notre propre résolution, notre propre motivation pour résister au diable. Mais résister dans une foi ferme. Dans une foi ferme. Sans broncher. Sans trembler devant le diable. Dès là, nous finissons de prier, nous avons fini de goumer. Nous plus perdre à soulier, nous avons posé. Nous pas qu'arriver à dormir. Une foi ferme. 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 Dieu nous a donné une pleine autorité. On ne peut pas quitter le diable à faire ça, il est puis nous. Bon Dieu a nos autorités, bien aimé. Ce n'est pas seulement pasteur, ni ancien, ni les diacres, ni qui peuvent venir pour prier, puis fermeté. Mais nous aussi, bon Dieu bat nous tous. En ferme autorité, je dis, pour nous ça, résister fermement. Et particulièrement lorsque nous dit de résister fermement, il nous encourage à prendre dans Ephésiens 6, verset 13, on le connaît aussi, verset 18 à 18, il nous dit de prendre toutes les armes spirituelles. Et particulièrement une arme qui est importante, c'est le bouclier de la foi. Qui est un outil suffisant pour résister. Pour résister. C'est notre propre responsabilité. C'est pas moi, c'est pas vous qui a fait moi, c'est pas moi qui a fait c'est pas pasteur qui a fait mais l'apôtre Pierre dit nous résister. Prends propre responsabilité, nous résister à ça. Si nous sommes des hommes vraiment vigilants, nous devons résister. Et pour finir, quand nous nous engageons à plaire au Seigneur, nous savons que l'ennemi de nos âmes n'a pas de répit. Sans cesse, il attaque. Sans cesse, il cherche une faille pour semer une mauvaise graine. Pour faire totalement des dégâts. Mais sans cesse, lorsque nous remportons des victoires, qu'est-ce que le verset 10 nous dit dans 1 Pierre 5? Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert, parce que c'est vrai, c'est une souffrance, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui est, c'est pas évident, je sais, c'est parce que la chair n'aime pas ça, le combat spirituel. Mais il nous dit que vous, après que vous aurez souffert un peu de temps, il y a 4 choses qu'on peut révéler réellement. Mais ça, c'est la responsabilité du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il nous perfectionnera. Vous vous rendez compte le privilège qu'on a? Il nous perfectionnera. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous affermira. C'est formidable. Quelle promesse, bon Dieu. Troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fortifiera. Nous serons plus forts. C'est un encouragement après tant de combats. Et le dernier particulièrement qui est encore plus terrible, il nous rendra inébranlables. Je dis à nous, ça témoigner ça. Amen. Nous savons côté pour nous puiser. Mais tout ça, c'est responsabilité, bon Dieu. Puis vraiment, aidez-nous pour nous résister. La vigilance est de mise. La vigilance est permanente.
Elle était rouge complètement dans nos vies spirituelles. Tout le temps, nous devons être vigilants. Pour que nous soyons, comme on a vu dans l'introduction, unis, mais une force puissante pour abattre l'ennemi. L'ennemi n'a pas jamais fait nous rien. Restons vigilants, restons les yeux ouverts, bien-aimés. Restons sur nos gardes, restons sobres. Cherchons, comme on a eu l'encouragement dimanche dernier, l'unité du corps de Christ. À mettre tête-nous ensemble, vision-nous ensemble pour l'éternel, pour nous marcher. Qui nous pas comprendre dans bagaille, qui nous des questions, nous poser comme des questions sur certaines choses, on nous parler. On nous pas peut parler. On nous pas peut discuter l'un à l'autre. Nous sommes en famille. Les gens qui ont constaté, moi, ma visionné des petites photos que j'ai fait pour Tantan. Les gens qui ont constaté que les gens essayent, puis madame m'a dit, chérie, tu as vu comment, regarde le groupe, lorsqu'on se met ensemble pour faire quelque chose. Regarde un groupe lorsqu'ils se mettent ensemble pour faire quelque chose. Et on peut le témoigner de toutes parts. On ne peut pas quitter l'ennemi affaibli nous, bien-aimés. On ne peut pas quitter l'ennemi en mettant toutes vieilles pensées en l'air, en frère. Non, tout ça c'est en division. Tout ça c'est travailler pour anéantir nous, pour dévorer nous. Mais en nous, l'Église avancer ensemble. Chacun, nous avons différents caractères, nous avons différentes personnalités. Mais lorsqu'on fait un gâteau, qu'est-ce qu'on fait? On met différents ingrédients. On peut même mettre du sel dedans, n'est-ce pas? Et du sucre. Et c'est des baies qui contraire. Amen. Et il y a fait le gâteau quand même. Et bon. Béni soit l'Éternel. On nous demande bon Dieu grâce pour ça. Parce que bon Dieu qui fait de grandes choses. Et puis nous mettons tête ensemble. Nous pas fini. Nous pas fini, bien-aimés. C'est commencer, nous commencer. Nous pas fini. Nous pas fini aller ensemble à l'intérieur. Mais on nous mettait tête ensemble. Puis veillez. Parce que le diable a ôté. Amen. Soyez bénis. Allons se mettre debout, on va prier. Je vais demander au pasteur de venir.